Salut à tous, alors vidéo un petit peu plus personnelle aujourd'hui, enfin même beaucoup plus personnelle, puisque je vais vous parler de mon principal problème en tant qu'investisseur. Et c'est un problème qui dure depuis longtemps, parce que vous savez que moi j'ai investi depuis pas mal de temps, j'ai toujours un peu honte de le dire, mais j'ai investi depuis je crois 98, donc ça fait pas mal de temps maintenant, ça fait 27 ans, c'est fou. Bref, donc heureusement j'ai réglé la plupart de mes problèmes, c'est pas un manque de stratégie. Alors bien sûr, j'ai manqué de stratégie au début, je me suis cherché, on va dire. Aujourd'hui, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai investi à peu près moitié-moitié entre passif, ETF et puis entreprise de qualité. Donc voilà, là-dessus, il n'y a aucun... Bon, c'est réglé maintenant depuis un paquet d'années, donc là-dessus, ça ne bouge pas, je ne me pose pas de questions. Ce n'est pas non plus un problème de discipline. Pareil, oui, quand j'étais jeune, bien sûr, j'ai un problème de discipline, j'étais chien fou, je faisais un peu tout et n'importe quoi, je pense que vous êtes beaucoup à être passé par là, donc non, c'est pas un problème de discipline, aujourd'hui je gère bien mes émotions et je sais exactement quoi faire, et c'est pas non plus un problème de performance, on a quand même des marchés boursiers qui sont très très porteurs depuis 2009, oui, il y a eu des crises par-ci par-là, 2018 un petit peu, Covid, un peu 2022, etc., mais globalement, si vous êtes comme moi, investisseur long terme, si vous êtes investi dans des entreprises de qualité, si vous avez un biais plutôt américain, enfin tout ce que j'ai moi, ou bien si vous êtes investi dans des ETF, normalement vous n'avez pas de problème de performance. Donc c'est pas non plus un problème de performance. En fait, mon plus gros problème, et ça va vous paraître peut-être un peu bizarre, mais c'est un problème de solitude de l'investisseur. Alors attention, je ne parle pas de solitude moi personnellement, je veux dire, je suis entouré, famille, amis, etc. J'ai pas de problème. C'est vraiment ce côté investisseur, pouvoir partager autour de l'investissement. Bien sûr, ça commence avec tout ce qui est famille, amis. Il se trouve que dans ma famille et dans mes amis proches, je n'ai pas d'investisseur en bourse. Voilà, c'est comme ça. Je peux de temps en temps en parler un petit peu, où ils savent ce que je fais, mais c'est pas un sujet de discussion, si vous voulez. Donc voilà, il se trouve que ce côté-là est assez limité. Et en plus, accessoirement, si j'avais envie d'en parler, il y a toujours ce problème de discuter argent, etc. C'est pas toujours évident. Alors ça dépend des familles, ça dépend des amis, mais disons que c'est pas le sujet que je mets en avant de manière prioritaire non plus. Et puis heureusement. Donc famille, amis, ben non, il n'y a pas vraiment grand-chose. Alors, vous allez vous dire, oui, mais Xavier, toi, tu es quand même un petit peu dans ce monde-là, ne serait-ce qu'avec Zone Bourse, etc. Oui, Zone Bourse, par exemple, c'est un très bon exemple. Zone Bourse, je pourrais discuter avec les personnes de Zone Bourse de Bourse, mais il se trouve que je travaille avec eux de loin, donc on se parle de loin, et moi, je suis dans le sud-ouest, eux sont à Annecy, donc voilà, pas non plus trop de discussion de ce côté-là. Et après, globalement, un des problèmes de ce type de discussion, c'est si vous n'êtes pas avec quelqu'un qui a la même philosophie que vous. Par exemple, si vous me mettez dans une salle et que vous me mettez avec quelqu'un qui fait du trading avec de l'analyse technique, etc., et du trading à court terme, je pense qu'on va vite tourner en rond. Je vais le challenger un petit peu. Lui va m'expliquer ce qu'il fait, etc. Mais on va vite s'ennuyer. Même chose avec quelqu'un 100% crypto. Ça m'intéresse de parler un peu crypto, par exemple. Mais je pense que lui va être vite blasé de m'entendre parler action, marché action, etc. Bon, bref, il faut quand même avoir la même philosophie. Donc moi, si c'est pour parler avec des gens qui ont une optique court terme, par exemple, ou bien qui achètent des biotech, un peu n'importe quoi, basé sur des trucs à la mode, ça va pas marcher. Je peux discuter un petit peu avec eux, mais c'est pas ça qui va m'aider, en fait. C'est pas ça qui va casser ma solitude d'investisseur, ça va m'amuser un petit peu au mieux, ou bien m'embêter, mais voilà, c'est pas le bon truc. Alors vous pouvez me dire, ouais, mais globalement les réseaux sociaux, parce que je suis présent, je suis créateur de contenu, etc. Et au début, honnêtement, j'ai cru que ça allait m'aider. En fait, je me dis, je publie sur YouTube, il y a des gens qui mettent des commentaires, etc. Sur LinkedIn, de temps en temps, je poste des trucs sur X. Mais le gros problème, c'est que déjà, la manière dont c'est fait à la base, c'est que c'est dans un seul sens. Moi, quand je publie, c'est dans un seul sens, et les commentaires, après, c'est dans un seul sens. En plus, on n'a aucune idée de qui commande, pourquoi. C'est pas un sujet, c'est pas fait pour de la discussion, tout simplement, sans parler des haters, etc., des trolls, bon bref, mais même si j'ai pas trop ce problème-là, c'est pas le bon format. Après, il y a beaucoup de gens qui me contactent, donc il y a l'aspect commentaire, mais c'est pas trop pour ça. Il y a des gens qui me contactent en direct, sur LinkedIn, par email, etc. J'essaye de répondre, mais honnêtement, j'aime pas du tout ça. Donc c'est pas du tout, je vous encourage pas du tout de me contacter par ce moyen-là, parce que déjà, dans l'ensemble, je sais pas qui me contacte, c'est souvent pour me poser une question, donc c'est plus pour obtenir une information de moi, mais il n'y a pas d'échange réellement, ou alors c'est juste des gens qui veulent m'expliquer leur point de vue, mais il n'y a pas de suivi, etc. Donc c'est quelque chose qui, sur le coup, me tentait, et je me disais, oui, voilà, j'ai des contacts, mais en fait, je suis hyper déçu par ces contacts-là, on va dire. Ensuite, j'ai réellement pensé trouver la solution. Et cette solution, c'est quand j'ai fait des masterclass. Surtout, vous savez, j'ai fait ces masterclass dans un format qui était exprès pour favoriser la discussion, maximum 15 personnes. Voilà, on mange ensemble le midi, le soir, on va boire un verre, etc. Donc, pendant une journée, j'ai eu un peu tout ce que je cherchais. C'est-à-dire que pendant une journée, j'étais entouré de personnes qui étaient super sympas, super intéressantes,
plein de choses qui veulent apprendre de moi, mais moi aussi j'ai beaucoup appris d'eux ou d'elles. Donc voilà, il y avait ce côté échange, etc. Là, c'était bingo, j'avais trouvé, sauf que ça durait qu'une journée. Et c'est marrant parce que cette frustration que j'avais le lendemain, je faisais ça en général le samedi, et le dimanche ou le lundi, j'avais un espèce de petit coup de blues. Voilà, c'est fini, etc. Et la plupart des participants, quasiment à chaque masterclass, m'ont dit ouais, on aimerait bien entre nous se rediscuter, etc. Est-ce que tu peux envoyer les adresses email de tout le monde? Après, il y en a qui m'ont demandé de faire un Discord, donc j'ai fait un Discord pour chaque, qui était au sein du même Discord, mais des serveurs pour chaque masterclass, etc. Mais le problème, c'est que ça mourait. En gros, il y avait des messages au début, et puis après, ça diminuait. Donc, le masterclass, j'ai senti un truc, un peu, mais ça s'est jamais allé plus loin. Et il y a un des participants de ces masterclass, il se reconnaîtra, je le salue, qui m'a dit, ouais, j'aimerais bien faire un truc avec toi, etc. Donc, on a discuté, on a brainstormé un peu sur les idées de boîte à monter. Et un des trucs qui était arrivé, c'était de faire une communauté. Mais le problème, et c'est pour ça qu'on a laissé tomber, c'est qu'une communauté, ça demande pas mal de temps pour être maintenu en vie, etc. Et voilà, à l'époque, j'avais pas trop cette envie-là. Mais bon, voilà, je le salue. Il m'a recontacté il y a peu de temps pour me parler de certains de ses projets très intéressants. Mais voilà, on a laissé tomber ce côté-là. Et puis arrive décembre 2024, donc ça fait maintenant un mois et demi, 2 mois, et je suis contacté par Bourseco. Bourseco, pour moi, c'était une newsletter, donc je recevais la newsletter de Bourseco. J'avais vu qu'ils avaient monté un club d'investisseurs. Derrière Bourseco, il y a 2 personnes, il y a Loris et Abdallah, et je les suivais en fait séparément. Je suivais Bourseco pour les analyses entreprises de qualité, donc il y avait tout de suite un truc. Et puis Loris, pareil, publiait sur X des analyses d'actions de qualité, etc. Donc je suivais les deux. J'avais même félicité Bourseco pour la newsletter. C'était quoi, en début d'année 2024, en disant bravo, vraiment analyse vraiment de top qualité, etc. Et eux me contactent pour me proposer de m'associer à eux. Et en fait, j'ai tout de suite dit oui. Et ils n'ont pas compris, en fait. Après, ils m'ont demandé, mais pourquoi est-ce que l'email était spécialement bien écrit? Est-ce qu'il y avait un truc et tout? Et je leur ai dit non, mais je vous connais. Le concept de club d'investisseurs où on peut discuter entre nous, c'est quelque chose auquel j'ai déjà réfléchi, mais je voulais pas me lancer tout seul, ou voilà, il fallait quelque chose un peu de déjà fait. Donc j'étais assez chaud bouillant, on peut le dire là-dessus. Donc je me suis associé à eux. En fait, l'idée de ce club d'investisseurs, c'est de pouvoir parler à des gens au travers de discussions, etc. Il y a des analyses d'actions de qualité qui sont faites, et puis il y a des lives, donc je participerai à des lives sur le club si vous voulez, et puis il y aura des événements physiques. Moi, c'est ce que je préfère, des événements physiques pour parler à des investisseurs. D'ailleurs, pour ceux qui font partie du club Bourseco, le 15 février, vous en saurez plus sur le club, mais le 15 février, je viendrai à Paris pour qu'on puisse boire un verre, discuter, parler justement exactement le problème que j'essaie de résoudre en 2025. Donc voilà, moi je résous mon problème de cette manière-là. Je ne sais pas du tout de votre côté comment est-ce que vous allez arriver à résoudre ce problème, entre guillemets. Peut-être que vous ne l'avez pas d'ailleurs, hein. Peut-être que vous avez plein d'amis qui ont la même passion que vous autour de l'investissement, vous pouvez en discuter, etc. Moi, ça a réellement été lourd, et je trouve qu'on en a vraiment besoin, notamment quand les marchés sont un peu excités dans un sens ou dans l'autre, parce qu'on peut se dire, oui, c'est pas bien de se faire influencer. Et c'est vrai, ça c'est quelque chose que je répète en permanence, il faut pas se faire influencer en bourse. Et c'est pour ça aussi que c'est extrêmement compliqué de trouver des gens qui ont la même philosophie que vous. Et typiquement, le point moi, qu'il me faut vraiment, c'est l'investissement long terme. Parce qu'au moins, on s'influence de la bonne manière. C'est-à-dire qu'en période un peu de bulle, un peu de crack, etc., on peut se rappeler ou avoir des discussions sereines, tranquilles, disciplinées, et puis calmer un petit peu parfois le chien fou qui va aller dans un sens, ou juste lui rappeler et parfois c'est moi, le chien fou, attention, ça marche dans tous les sens. Donc ça, je trouve que c'est important, d'où le fait de partager une philosophie, de partager des analyses, d'avoir des points de vue différents, etc. Et quelque chose que j'avais vu dans les masterclass, et que je retrouve aussi dans Bourseco d'ailleurs, c'est que tout le monde a quelque chose à amener. C'est-à-dire que la personne peut être, je sais pas moi, chirurgien, peut travailler dans le cloud, dans la tech, peut travailler, je sais pas, dans l'armement, dans la défense, dans l'aéronautique, voilà, et apporter un point de vue qu'on n'a pas si on n'est pas directement dans le business. Donc il y a plein de gens qui arrivent dans ce type de club d'investisseurs en se disant moi je viens surtout prendre des choses, mais au final on réalise qu'ils ont aussi beaucoup à amener dans leur domaine de compétences, et on a tous nos domaines de compétences, et c'est pour ça que c'est très intéressant, je trouve, d'en discuter, de se challenger les uns les autres. Parfois on a des biais, on a toujours d'ailleurs des biais, on est bourré de biais, donc c'est bien comme ça de se challenger entre nous. Donc voilà, moi la manière dont je résous mon problème, c'est ce club Bourseco. Donc voilà, bien sûr en lien de cette vidéo, vous pouvez nous rejoindre, et si vous nous rejoignez à temps,
le 15 février, on pourra se voir à Paris. Les contacts seront donnés un petit peu plus tard. On pourra aller boire un verre et puis vous pourrez me consoler de cette solitude d'investisseur. Voilà, bien sûr, les commentaires sont ouverts pour me dire la manière dont vous gérez cette solitude, si vous l'avez, voilà, comment vous avez résolu ce problème-là. Moi, je vous ai donné ma solution et puis je vous en débrieferai tout ça dans quelques mois au fil de l'eau, mais pour le moment, c'est la meilleure solution pour moi. Merci encore pour tous vos suivis, vos commentaires, vos likes, etc. C'est vraiment important pour moi et c'est aussi ce qui m'aide à partager avec vous mes outils, comme là je l'ai fait pour Bourseco, je le fais avec Zone Bourse, je le fais avec Saxo Bank. Vous savez que moi, c'est ma manière de fonctionner. C'est-à-dire qu'au quotidien, dans ma vie d'investisseur, j'utilise des outils. J'utilise Zone Bourse pour analyser les boîtes, pour suivre les marchés, etc. Au quotidien, j'utilise Saxo Bank pour investir, PEA, compte titre société, etc. J'ai confiance en eux, dans les plateformes, etc. C'est transparent à chaque fois, c'est clair, c'est de l'information de qualité. Et avec Bourseco, ben voilà, il y a toujours un feeling. Dans tous les cas, hein, que ce soit Saxo, Zone Bourse et la Bourseco, moi je marche au feeling avec les personnes. Il y a quelque chose qui se passe. C'est la même chose maintenant avec Loris et Abdallah, que je salue d'ailleurs au passage. Donc voilà, je suis content de vous partager aussi les outils. D'autant plus que cette fois-ci, si vous rejoignez le club Bourseco, ben, on pourra dialoguer ensemble, on pourra se voir idéalement si vous êtes de passage à Paris pour le moment, mais on espère faire ça dans d'autres villes de France plus tard. Voilà, donc moi c'est ma manière de fonctionner, beaucoup de feeling, des outils de qualité que je vous partage. Voilà, donc l'espace commentaire est à vous, merci encore et puis à bientôt bien sûr pour d'autres vidéos et analyses de portefeuille. Il faut que je me remette là-dessus et comme dans Bourseco il y a pas mal de personnes qui partagent leur portefeuille, je leur demanderai si je peux partager leur portefeuille avec vous. Je sais que c'est un format qui marche plutôt pas mal. Voilà, donc merci à tous et à bientôt. Ciao.